Bonsoir. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir vous apporter encore une fois des messages de révélation. Des messages que quand on médite les Écritures, le Père éternel nous donne des révélations en les méditant. Pour cela, il nous le conseille. Il nous le conseille 4 fois dans les Écritures. Il nous demande de méditer jour et nuit afin que nous marchions dans la sainteté, afin que nous vivions bien sur cette terre et que tout qu'on fait nous réussisse, soit dans notre travail, soit dans notre famille, notre santé, notre sainteté. Pour cela, il nous dit de le méditer 4 fois. Je vous l'ai dit plusieurs fois, que quand on lit les Écritures, c'est le Père éternel qui nous parle directement. Pour cela, il nous le dit dans Exode, la première fois. La seconde fois, il nous le dit dans Josué. La troisième fois, il nous le dit dans Ézéchiel. Et la quatrième fois, il nous le dit dans l'Exode. 4 fois qu'il nous conseille de méditer les Écritures pour qu'on marche dans la sainteté et que tout nous réussisse. C'est un conseil qu'il nous donne. Pourquoi un conseil? Parce que le Père éternel sait qu'on a le libre arbitre et on peut le faire, on peut les méditer ou si on ne veut pas, on ne les médite pas. Mais lui, il nous le conseille. Et ces 4 fois, c'est pour le monde entier. Les conseils, c'est du Père éternel, du Verbe, du Saint-Esprit et de Jésus, le Christ. Pour cela, on va méditer ensemble Colossiens 1, 24. Colossiens 1, 24, qui nous dit comme ceci. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Là, c'est Paul qui parle. Le ministère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Alors, si vous voulez être un saint, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est méditer les Écritures jour et nuit. C'est ce qu'il nous conseille. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, pour les inconvertis, pour les païens, ceux qui ne croient pas dans Dieu. C'est une opportunité qui donne au monde entier savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu
tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi, avec sa force qui agit puissamment en Paul. Il combat avec la force du Christ. Je pense que c'est bien clair ce que on a médité ensemble. Et maintenant, on va méditer ensemble. Ça, c'est la prédication que je tenais à cœur à vous révéler. Et on va voir Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, cette gloire n'est pas éternelle. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Cette gloire qui lui est supérieure. Là, on parle de la loi. La loi, elle a duré pendant 1500 ans. Mais elle n'est pas permanente. Tandis que la grâce est pour toute l'éternité. C'est ce que nous sommes en train d'écouter. Au Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 3, versets 10 et 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance. Nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se sont convertis au Seigneur, le voile a été ôté. Il est enlevé, ce voile. les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté, c'est de faire
ce qu'on veut. Après la résurrection du Christ, Christ a dit tout est accompli. Tout est accompli. Corinthiens 10, verset 13. Excusez-moi. Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. On voit bien que là, il nous dit qu'on peut faire ce qu'on veut, parce qu'on a la liberté. La liberté, c'est de faire ce qu'on veut, mais c'est de rester toujours dans la sainteté. Je ne sais pas si vous voyez bien les Écritures et ce qu'on médite ensemble. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Là, ce qu'il nous dit, c'est que tout celui qui n'a pas de révélation dans les Écritures, tout celui qui n'a pas de révélation, il périt. Si votre évangile est encore voilé, c'est parce que vous avez un bandeau sur les yeux. Et tout celui qui a un bandeau sur les yeux et des bouchons dans les oreilles périt. Il périt. C'est bien ce que disent les Écritures. Si votre évangile est encore voilé, si vous avez encore un bandeau dans les yeux et vous voyez pas les révélations que le Saint-Esprit nous donne dans les Écritures cachées, je pense que c'est clair. Amen. Continuons. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui... Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous avez bien lu avec moi? Alors, fixez bien. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle
a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Là, ce qu'on va méditer ensemble, c'est que, regardez, Dieu avec un petit dé, c'est le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, c'est pas le Père éternel. Dieu, avec un grand D. Je pense, pourquoi un petit Dieu? Parce que quand le Père éternel forma Adam de la poussière de la terre, il le mit dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il était immortel. Et c'est lui qui commandait sur tout le jardin d'Éden. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il était comme un Dieu. Adam, dans le jardin d'Éden, il était comme un Dieu. Mais, comme le serpent, le diable l'a vaincu, il l'a vaincu, il l'a possédé, car ils ont péché, ils ont désobéi. Et ce petit nom de Dieu aussi, Satan l'a pris. Et ce petit Dieu, c'est Satan, c'est lui qui a caché. Parce qu'il dit bien, de ce siècle, il a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse, qu'il ne puisse pas voir briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. C'est Ésaïe 6, verset 8. Le Père éternel dit, va et mets-leur, bouche-leur les oreilles et bouche-leur les yeux afin qu'ils voient, ils soient aveugles et qu'ils entendent et qu'ils soient sourds et qu'ils ne puissent pas se guérir, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas se convertir. Là, le Père éternel a donné cet ordre à Ésaïe, afin que quand Christ vienne, personne ne le connaisse, pour qu'il puisse arriver jusqu'à la croix. Pour cela, il nous dit que le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Et c'est le monde entier qui a un bandeau dans les yeux. C'est le monde entier qui est sous la loi. Même les pays communistes qui ne croient pas en Dieu, eux aussi sont sous la loi. Et il faut sortir de la loi. La gloire de la loi a duré 1500 ans jusqu'à Jésus, jusqu'à la résurrection de Jésus. Et après, la grâce est pour toute l'éternité. C'est ce que nous disent les Écritures. Et on va continuer. Et l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la... Là, il nous dit bien
Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et 2 Corinthiens 3, verset 17. Là où est l'Esprit de Dieu est la liberté de tout faire. Là, je pense, Dieu nous a mis l'esprit de son Fils dans nos cœurs. L'esprit de Jésus, le Christ. Galates 4, verset 6. Dieu a mis l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus. Et Galates 4, verset 6, Dieu a mis l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Je pense que c'est bien clair ce que nous, on est en train de méditer ensemble. Face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Après la résurrection de Christ, les 12 apôtres étaient des martyrs, destinés à mourir sur la croix maudite, pendus à la croix. Ils étaient destinés, c'était des martyrs, les 11 apôtres, parce que Judas n'était plus là. Et à part Jean, c'est-à-dire qu'il y a eu 11 apôtres qui sont morts sur la croix, à part Jean, à part lui. Lui, il est mort de vieillesse. Je pense que les Écritures sont claires. Et on va continuer. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et, comme nous n'avons pas le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en vous.
Ainsi, la mort agit en nous. Il agit dans les 12 apôtres à cette époque. Dans l'époque, c'était la loi. Et il dit bien, la mort agit en nous et la vie agit en vous. C'est Paul qui parle. Lui, quand il dit en nous, c'est les 12 apôtres. Puis tout celui qui suit Christ sous la loi. Et on va continuer. Et, comme nous n'avons pas le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Il nous fera paraître avec vous dans sa présence. Il nous ressuscitera avec vous. Il nous fera paraître en sa présence, c'est-à-dire les 12 apôtres, tous les morts en Christ au son de la trompette. Ils ressusciteront les morts en Christ et après, ils disent bien avec vous. Il nous dit bien. Parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Il nous fera paraître avec Car vous tout dans cela sa arrive à cause présence. de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Tout ça a été fait à cause de nous. À cause de nous, pour les derniers qui resteront ici quand Jésus viendra sur les nuées chercher son Église. À la gloire de Dieu, les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. À la gloire de Dieu, les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu. Afin que la grâce fasse abonder. Alors ce que nous venons de voir et entendre, ce sont Corinthiens 4. Corinthiens,
2 Corinthiens 3 et 2 Corinthiens 4. C'est ce que nous venons d'écouter. Et là, ce qu'il nous dit, afin que la grâce abonde. Pourquoi la grâce abonde dans le péché? Dans le péché, la grâce abonde. Et on a beaucoup de cas dans la Bible qu'on va méditer ensemble. Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. La loi, c'est pour que l'offense abondât, qu'il y ait beaucoup de péchés. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Pourquoi? Où qu'il y a beaucoup de péchés, le péché abonde, la grâce surabonde. Et je vais vous montrer, on va voir quelques... On va voir quelques versets de la Bible. Le plus pécheur des 12 apôtres, à part Judas, qui vendit Jésus, celui qui a fait plus de péchés, c'est Pierre. Pierre, c'est lui, au jardin de Gethsémani, qui coupa l'oreille d'un sacerdoce. C'est lui qui le renia 3 fois. Et sur les 12 apôtres, c'est lui qui a été choisi. Paix, mes brebis. Paix, mes agneaux. Les agneaux, c'est ceux qui viennent à Christ. Les brebis, c'est les anciens. Et Jésus lui dit, paix, mes brebis, et paix, mes agneaux. Il a été choisi. Paul de Tarse. Paul de Tarse était un homme qui poursuivait les Juifs. Il poursuivait les chrétiens. Il en a tué des centaines. Malgré tous ses péchés, lui, il a été choisi. Il a été choisi pour le ministère de Jésus. Ça en fait 2. Il y a encore la Samaritaine. La Samaritaine qui avait eu Saint Marie, 6 maris. Mais le 7e, c'est Jésus. Elle aussi, elle a été choisie. Elle est devenue un disciple de Jésus. Donc, les pécheurs, plus il y a de péchés, Dieu le Père, quand lui, il veut, c'est Jésus, il te choisit. Il te choisit. S'il a choisi Moïse, c'est un prince. Il vivait dans l'adultère. Il devait adorer les idoles. Un prince, vous savez comment ça vit. Dans la débauche. Et en plus, c'est un criminel. Et lui aussi était choisi.
Je pense que ce qu'on a médité ensemble, vous l'avez lu comme moi, vous avez entendu comme moi, et ça c'est la vérité. C'est la vérité des Écritures. Je pense qu'on a médité beaucoup de révélations ensemble. Corinthiens 4, 4 qui nous dit comme ça, le Dieu de ce monde, il a aveuglé le monde entier. Il l'a aveuglé. Il nous dit que la lettre écrite en pierre tue. La lettre écrite en pierre, ce sont les 10 commandements. Ces 10 commandements, c'est ceux qui gouvernent le monde entier. Même dans les pays communistes qui ne croient pas en Dieu ni en Jésus, mais ils sont gouvernés par les 10 commandements. Il y en a encore des nations qui pratiquent la condamnation à mort. Il y a des nations encore qui lapident avec des pierres. D'autres nations que quand on vole, on leur coupe les mains. Une femme adultère, on la met sur la place et on la tue, on lui coupe la tête. De nos jours, ça, c'est la loi. Mais quand le Christ a ressuscité, il y a dit, Père, tout est accompli. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pour cela, Paul nous dit que c'est à cause de nous qu'ils ont souffert. C'est à cause de nous, les 12 apôtres qui sont morts sur une croix maudite, pendus, cloués, maltraités, à cause de nous, pour cette génération, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Pour cela, le Père éternel nous recommande de méditer les Écritures nuit et jour, afin que tout nous réussisse, qu'on marche dans la sainteté, parce que quand on est avec le Père éternel, le bandeau est enlevé, les bouchons sont enlevés, et la grâce de Dieu vient sur nous. La loi ne fait que demander, elle te demande de faire ci, de faire là. Comme je vous dis presque toujours, dans la loi, il y a 613 commandements, 365 qui représentent chaque jour de l'année. Il te dit de rien faire. Et après, il y a 248 commandements qui te disent de faire des choses religieuses. Je pense que ce que je suis en train de vous dire, ce sont des révélations. La loi, elle tue. La loi écrite en pierre, elle tue. La grâce vivifie, elle vous donne la vie. La grâce vous donne la vie. Elle nous donne la lumière de la vie. Et la lumière, quand on a la lumière de la vie, c'est que le bandeau est ôté. Il n'y a plus de bandeau. Il n'y a plus de bouchons dans les oreilles. On écoute les saintes écritures comme Dieu le Père éternel veut que nous méditions et nous donne des révélations.
Je pense que je suis clair avec vous. Quand je vous dis que dans la Bible, dans la Sainte Bible, dans les Écritures, il y a 31 112 versets. Ce sont 31 112 révélations qui sont cachées. Dieu les a cachées dans ces versets. C'est à nous de les méditer et de les comprendre et après de les partager au monde entier. C'est ce que le Père éternel veut de nous. Je pense que c'est clair ce que je vous dis. Les enfants de Dieu, ils pêchent comme tant d'autres, mais ce n'est pas des péchés qui sont prémédités. Tout ce qui est prémédité mérite la mort. Tout péché prémédité mérite la mort. On dit qu'un fils de Dieu, il ne pêche pas. On est frères en Christ. Christ ne pêche pas parce qu'il est fils de Dieu. Et les fils de Dieu, nous-mêmes, on ne pêche pas avec préméditation. Pour cela, quand on pêche, le Père éternel ne voit pas, il voit la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ qui est en nous. C'est notre héritage. Pour cela, quand Jésus viendra chercher son Église, les morts en Christ ressusciteront, pas ceux de la loi. Les incrédules, on n'en parle pas. Il nous dit bien que les morts en Christ ressusciteront. C'est ce que dit Paul. Nous, on ressuscitera avec vous. Nous serons ensemble avec nous. C'est ce que dit Paul dans ses Écritures. Pour cela, quand le Christ est mort, qu'il a ressuscité, il est parti au ciel, auprès du Père, mais son corps n'est pas tombé dans la poussière, parce que Jésus a tout effacé sur la croix. Il a effacé toutes les malédictions. Il a effacé tous nos péchés, passés, présents et futurs. Il a effacé toutes nos dettes. Et quand on efface quelque chose, ça n'existe plus. Tout cela est resté cloué sur la croix maudite de Golgotha. Et nous, comme nous sommes frères en Christ, au son de la trompette, c'est écrit dans Apocalypse, nous rejoindrons, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, après, en un clin d'œil, on rejoindra Jésus dans les nuées du ciel. Donc, que ce corps que nous avons, il ne deviendra pas poussière. On aura un corps incorruptible avec la gloire de notre Père éternel et la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre corps ne tombera pas en poussière. Je pense que ce soir, on a médité beaucoup de révélations. Le Père éternel nous l'a donné par l'Esprit Saint, à vous comme à moi, parce qu'on médite ensemble et on écoute ensemble ce que les Écritures disent. Si on est attentif aux Écritures, on a des révélations. Quand notre esprit, quand on écoute un message et notre esprit est ailleurs, on ne reçoit rien du tout. Pour cela que je vous dis, toujours dans le message, méditez les Écritures et écoutez attentivement. Avec ce message, je demande au Père éternel
qu'il puisse vous illuminer le cœur de l'entendement. Que la lumière de notre Seigneur Jésus vienne sur vous, afin que vous puissiez grandir dans le chemin de Jésus. C'est ce que je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous tous qui écoutez mes vidéos, qui regardez, écoutez mes messages, pour vous, pour vos amis, pour votre famille. Et moi, personnellement, je demande au Père éternel, dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous donne à nous tous une nuit de repos, de tranquillité et de paix et de santé. Avec ce petit message, qui est environ de 40 minutes, je vous dis, 45 minutes, je vous dis une bonne nuit à tous et que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. À la prochaine si Dieu le veut.